changement climatique ekomi etumba na mokili mobimba totika kokata basete na samba. La France accueillera à Paris, au Bourget, du 30 novembre au 11 décembre 2015, la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, encore appelée COP21 ou Conférence de Paris sur le climat. Cette conférence visera à aboutir à un accord universel ambitieux et contraignant permettant de lutter efficacement contre les changements climatiques et encourager la transition vers les économies résilientes et sobres en carbone afin de limiter le réchauffement climatique à hauteur de 2 degrés Celsius. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette tribune spéciale 21e conférence de Paris sur les changements climatiques. Avec moi sur ce plateau, 4 invités spécialistes des questions climatiques et forestières. À ma gauche, nous aurons des journalistes spécialistes des questions environnementales de la presse nationale qui vont intervenir au cours de cette émission. Tout de suite, nous allons donc ouvrir notre émission par la présentation de nos invités. Bonjour, très cher invité. Bonjour, madame. Okay. Donc, vous allez devoir vous présenter. On va commencer par monsieur... Je suis Joël Loumeto, conseiller à l'environnement au ministère du Tourisme et de l'Environnement. Monsieur Marcel Pamoutulumba, point focal climat. Et derrière nous Monsieur Serge Valentin Pango, directeur du département forêt biodiversité au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Je suis Georges Claver-Bouzanga, coordonnateur national RED, qui signifie réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation, avec inclusion de la gestion durable des forêts, la conservation de la biodiversité et l'accroissement des stocks de carbone. Merci beaucoup. Donc, à ma gauche, je l'ai dit, nous avons des journalistes et spécialistes des questions environnementales. Bonjour. Bonjour, Raoul Siemeni, directeur général d'Afrique Environnement et président du réseau des communicateurs pour l'environnement et l'information en Afrique centrale, une plateforme de la CAC et de la Comifère sur les thématiques environnementales. Madame. Oui, moi c'est Marie-Odette Itango, journaliste à Radio Congo, productrice de l'émission Environnement au quotidien et Nature et Tropique qui passe à DRTV. Bien, moi c'est Émeric Ipoupa, directeur de publication du bimestriel d'information électronique sur l'eau, l'environnement et les changements climatiques. Je suis journaliste à DRTV. D'accord, la présentation ainsi faite, nous allons maintenant rentrer dans le vif de notre sujet à travers un élément que nous allons vous proposer sur les conséquences néfastes du réchauffement climatique dans le monde. Des niveaux d'eau qui montent, des orages plus violents, un littoral qui disparaît. Ce sont tous des signes du réchauffement global. Les températures variables et les modèles climatiques irréguliers plongent maintenant le monde dans le chaos et les petites îles vulnérables des Caraïbes sont les plus touchées. La Grenade, aussi connue sous le nom de l'île aux épices, est un pays dont la population ne compte que 100 000 habitants. Sa construction navale, ses noix de muscade et ses plages immaculées ont une très bonne réputation. Il y a 5 ans, l'ouragan Ivan s'est abattu sur ce paysage pendant 6 heures d'affilée. Les récoltes ont été détruites et des maisons se sont écroulées. Le choc a été intense. Le dernier ouragan mortel qui s'était abattu sur la Grenade avant Ivan était arrivé en 1955. J'avais déjà connu ça avec ma mère quand nous étions à l'école. Puisqu'aucun ouragan ne s'était abattu sur l'île depuis 50 ans, les habitants de la Grenade comme Philbert Andrews ne se faisaient plus de soucis. Ils ne s'étaient pas du tout attendus à ce qu'Ivan les attaque aussi furieusement en 2004. Les palétuvières réapparaissent petit à petit sur la côte nord d'Haïti grâce aux efforts fournis par un groupe écologique local, Village Planète, et des fonds offerts par USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international.
Les forêts de palétuviers ont été détruites ici durant les 50 dernières années pour en faire principalement du bois à brûler. Voilà, de retour sur ce plateau. Vous suivez le magazine, j'allais dire le magazine Afrique Environnement Plus, mais c'est plutôt la tribune spéciale COP 21 et nous sommes avec les spécialistes des questions environnementales du ministère de l'Environnement, du Tourisme, du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, ainsi que du ministère de l'Économie forestière et du Développement durable. Nous venons donc de suivre un film sur les conséquences néfastes du réchauffement climatique. Et nous savons tous que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été adoptée au cours du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 par 154 États. Aujourd'hui, 20 ans après, donc, je vais donc poser la question à nos invités. 20 ans après, plus de 20 ans déjà, puisque nous sommes à la COP 21, est-ce que nous pouvons dire que le but de la COP a été atteint quand on sait qu'il y a toujours des conséquences néfastes concernant le réchauffement climatique, Monsieur Loumeto? Non, je crois qu'il y a encore des problèmes, et des problèmes énormes. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques évoque dans un de ses articles, notamment l'article 2, que l'objectif de cette convention, c'est de stabiliser les concentrations en gaz à effet de serre dans atteindre un dérèglement du système climatique. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui que cet objectif n'est pas atteint. On est en 92 quand la convention est adoptée. On arrive en 97 avec le protocole de Kyoto pour un engagement chiffré pour que l'on dise à combien doit-on réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et en ce moment-là, les parties sont subdivisées en deux groupes. Les pays industrialisés qui devaient faire un effort pour pouvoir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et les pays en voie de développement ont bénéficié, j'allais dire, d'une certaine largesse pour pouvoir aspirer à un développement. Malheureusement, on est en 97, le temps s'écoulant, nous sommes en 2015 aujourd'hui. Les choses ne se sont pas beaucoup arrangées. Au contraire, la situation est allée en se dégradant et de plus en plus, il y a des réunions qui sont organisées pour que chacun de nous prenne la mesure du danger que l'humanité court si et seulement si nous continuons à la gérer tel que nous le faisons aujourd'hui, avec la non-limitation des effets de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on va arriver à limiter nos gaz à effet de serre à hauteur de 2 degrés Celsius? Mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Nous avons une institution qui nous aide. Je veux parler du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui aujourd'hui a permis de mettre tout le monde d'accord, puisqu'il y a quelque temps, les avis étaient assez partagés en pensant que quand on parlait du climat, c'était simplement une variabilité climatique, c'est-à-dire que ce qui se passait, c'était normal, ça pouvait se répéter. Mais aujourd'hui, nous mettons à l'évidence que ce n'est pas une simple répétition, mais que c'est des bouleversements, que c'est des modifications importantes. Et en ce moment, on peut s'en tenir à 2 paramètres. Si je considère la température d'un côté, la pluviométrie de l'autre, les moyennes mondiales ne sont plus du tout les mêmes. Donc, on s'inquiète. C'est la raison pour laquelle le combat aujourd'hui pour l'humanité entière, c'est de ne pas dépasser l'augmentation de 2 degrés au niveau mondial. Les schémas établis par le GIEC montrent que si l'évolution n'est pas maîtrisée et que l'augmentation des températures excède les 2 degrés, à partir de ce scénario, 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, ça va être catastrophique. C'est la raison pour laquelle tout le monde doit pouvoir se battre pour que, de ce que nous faisons, nous ne dépassons pas l'augmentation de 2 degrés Celsius. On est obligé. Ok, merci beaucoup. Marie-Odette, tu as une question? Oui. Enfin, en ce qui concerne le Congo, qu'est-ce que le Congo doit faire concrètement pour réduire ces émissions ou les effets néfastes des changements climatiques?
Pour compléter, Marie-Odette, parce que nous vivons déjà les conséquences des changements climatiques au Congo. Le Congo est dans une situation, j'allais dire, bonne, avec la nature qui permet de résorber, j'allais dire, les émissions de gaz à effet de serre. La science a permis de comprendre que la végétation de manière globale, les forêts de manière spécifique, permettent dans leur fonctionnement, qu'on appelle biologiquement parlant la photosynthèse, ce fonctionnement permet de pouvoir récupérer le gaz carbonique qui est un des gaz à effet de serre, récupération pour son fonctionnement, et à la place, il nous est libéré l'oxygène indispensable dans notre respiration. Qu'est-ce que le Congo doit faire? Et l'une des premières des choses, c'est de préserver la couverture forestière, et même mieux, d'augmenter la couverture végétale pour contribuer à la limitation des gaz à effet de serre. C'est pourquoi aujourd'hui, souvenez-vous de l'expression des forêts du bassin du Congo qui constituent le deuxième poumon écologique. Donc écologiquement parlant, nous avons des forêts qui nous aident. Et qu'est-ce que nous devons faire? C'est la préservation. Et chacun de nous doit pouvoir y veiller. Souvenons-nous du 6 novembre qui est la journée nationale de l'arbre. Oui. Si chacun pouvait s'y mettre, on augmenterait la superficie forestière, pour ne pas dire la couverture végétale de notre pays. C'est très important, non seulement pour notre pays, mais aussi pour l'humanité entière. Malheureusement, les gens ne plantent pas chez eux. J'ai vu monsieur Pangou prendre le micro. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, il vient de dire ce que je voulais dire. Donc, peut-être... Monsieur Buzanga. Monsieur Buzanga. Monsieur Buzanga, oui. Oui, je voulais simplement ajouter que les changements climatiques sont une réalité pour le Congo. Lorsqu'on prend le secteur pêche, aujourd'hui, les pêcheurs ont du mal à avoir des poissons parce que la plupart des poissons vont en profondeur du fait des changements climatiques. Et lorsqu'on regarde les outils de pêche de la plupart de nos pêcheurs, c'est des filets de pêche qui ne vont pas en profondeur et les récoltes ne sont pas significatives pour les pêcheurs. Ça, c'est déjà un des signes des changements climatiques au niveau de l'activité pêche. Vous prenez les agriculteurs qui avaient l'habitude d'avoir 2 cycles de production d'arachide ou de maïs. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, ces agriculteurs non plus que la production sur un cycle. Donc ces agriculteurs vivent déjà les réalités des changements climatiques. À cause de la rareté des pluies. À cause de la réalité des pluies. Et c'est pour cela que le Congo, qui a la chance d'avoir les forêts, a développé depuis beaucoup d'années une politique rigoureuse en matière de gestion des forêts. C'est un exemple au niveau mondial. Et nous avons aussi la chance de la Journée nationale de l'arbre, qui est une opportunité donnée à tous les Congolais de pouvoir planter des arbres, donc d'augmenter le potentiel des arbres au niveau national, d'augmenter la capacité de notre pays à séquestrer le carbone forestier. Je voulais revenir un peu sur le document qu'on venait de voir. Vous avez constaté que on a parlé des arbres qu'on avait coupés. Je parle de la mangrove, les palétuviers. C'est cette pression. Mais lorsque je regarde la pression, il me revient toujours à l'esprit le problème de la population. Donc l'augmentation de la population. Est-ce que les scientifiques tels que vous travaillez, lorsque vous êtes en train de parler de trouver les possibilités de réduire le réchauffement du climat au niveau de la planète en deçà de 2 degrés, ils ont aussi pensé qu'on pouvait aussi proposer de réduire l'augmentation de la population. Nous sommes déjà passés à 7,5 milliards. Alors la réaction qu'on peut avoir, vous permettrez que je commence par commenter un tout petit peu ce qui est passé tout à l'heure. On a parlé des palétuviers. Oui. Les palétuviers qui sont coupés, le reportage nous a montré le bien fondé de ces palétuviers. N'oublions pas que le Congo bénéficiait également de la mangrove. La mangrove congolaise, elle n'est pas large. Elle est menacée. Menacée déjà par les activités humaines, les activités anthropiques. En plus, il y a ce changement climatique. Nous vivons sur la côte, l'érosion côtière depuis un moment. Donc, il y a un recul du trait de côte. On doit pouvoir s'en occuper.
Quelle est l'origine? On peut penser à l'homme